Une Lady en or qui est proposée actuellement à 11 €. Alors on aperçoit la favorite, une Lady de Naples qui va essayer de volter tout en dehors. Voilà les concurrentes qui rentrent en piste pour le départ de ce prix de Roquépine. La 7e épreuve, elles sont sous les ordres, mais non, on voit qu'une concurrente qui n'était pas bien en ligne. Alors on va reprendre la mise sous les ordres. Nouvelle tentative dans quelques instants. On rappelle également que ce prix Roquépine est support du classique tiercé. Un jeu dans lequel il faut trouver les 3 premiers avec 2 rapports différents. Le rapport dans l'ordre et le rapport des ordres. Allez, nouvelle tentative pour le départ de ce prix Roquépine. Les pouliches qui rentrent sur la piste. Et la parole de nouveau à Pierre-Joseph Goetz pour ce groupe 2, place aux pouliches de 3 ans. C'est parti. Allez, les deux à l'air sont très bien partis, mais on part très vite également tout à l'extérieur avec une winner qui n'est pas confiée à Jean-Michel Bazir, mais à Franck Nivard qui progresse tout à l'extérieur. Une Lady de Naples est partie au galop. Une Lady de Naples au galop. Le 4 également, une perle rare au galop. On perd le 4, on perd le 12 et on les a perdus définitivement, 4 et 12. Pleine descente avec une Atesa qui est partie lentement. Pendant ce temps, le numéro 9, UEVA d'Héronville, Jérôme Chavat, a pris la direction de l'épreuve devant les halères que sont le numéro 11, Ultimis, qui n'a pas loupé son départ aujourd'hui. Jos Verbeek, qui était mal parti la dernière fois avec Ultimis, est déjà en 2e position. Une winner, la Kazakh de Jean-Michel Bazir à l'extérieur. L'écurie podium en dedans avec le numéro 7, Ustéania, cette Kazakh à losange jaune et rouge. Pas trop loin se retrouve Johanna Lindquist avec Hyperclass, une Hyperclass qui vient de gagner dans une épreuve de ce genre en ne faisant que la ligne droite. Numéro 9, UVA d'Héronville, toujours en tête à son extérieur, une winner. À l'extérieur encore, mais au centre, nous avons Ultimis et Jos Verbeek qui ne veut pas laisser sa place. Franck Nivard voulait reprendre, ça a contrarié une winner, ça ne lui a pas plu d'être reprise. Et pendant ce temps, nous avons Ultimis qui accélère, Jos Verbeek qui joue vraiment sa position de l'une des bonnes prétendantes au succès. En 2e position, le numéro 9, UVA d'Héronville qui conserve la tête, mais Jos Verbeek met la pression et va tenter de se rabattre au commandement, ce qu'il fait parfaitement. Johanna Lindquist, compagne d'écurie, vient à l'extérieur avec Hyperclass, mais une position moins enviable, née au vent. Est-ce qu'on va s'entendre devant entre Johanna et Jos? C'est bien possible, on va peut-être faire un petit relais. Mais attention, derrière, Pierre Lévesque est à l'affût, de même que Thierry Duval-Destin. Ce qui fait que Jos Verbeek décide de reprendre tout simplement aux côtés de Johanna, mais les autres ont compris qu'on reprenait et on essaie de venir à l'extérieur. Union d'Urzy est au galop numéro 6, elle qui était un peu tendue au canter. D'abord le dernier tournant avec le 11 et le 10, les deux à l'air, toujours en commandement. En 3e position, on se retrouve UVA d'Héronville, calé le long de la corde. On n'est pas loin également avec une Lady en or, une récente acquisition lors de la vente du prix Émeric. Qui peut à l'extérieur, une winner qui revient, Franck Nivard. En ligne droite, tout va bien pour Jos Verbeek et Johanna Lindquist qui vont lutter peut-être pour la victoire. Attention à une Lady en or en 3e position, Pierre Lévesque en dedans, UVA d'Héronville. On est enfermé avec Ustania. Entrée de la ligne droite, qui va gagner? Johanna Lindquist ou Jos Verbeek? Johanna Lindquist au centre, Jos Verbeek à la corde, il coince et c'est une Lady en or. Quel achat judicieux de Jean-Pierre Barjon. Jean-Pierre Barjon, vous avez la baraka, vous pétillez Jean-Pierre Barjon. Vous avez acheté une Lady en or et vous gagnez d'emblée. En 2e position, c'est très serré entre le numéro 7 Ustania et le long de la corde Ultimis.